Marie-Alain, 20 ans, en 3e année de licence de droit, habite dans l'hypercentre de Rennes. Patrick Grimaud, jeune retraité de l'ingénierie, résident dans le quartier centre de Rennes. Isabelle Hercouet, mariée, 2 enfants de 16 et 13 ans, chroniqueuse judiciaire, habite le quartier du boulevard de Verdun. Marie-Vonne Daguenet, mariée, 2 filles de 22 et 24 ans, consultante en études marketing, réside à proximité de la future station Mabilais. Et face à ce panel de Rennaises et de Rennais, Enora Lepape, tête de liste Rennes en commun. Enora Lepape, tête de liste Rennes en commun. Vous êtes face à ce panel de Rennaises et de Rennais avec mon camarade de jeu Yann Armeluette, responsable de la rédaction locale de Ouest France Rennes. Je rappelle notre rôle, nous sommes là en tant que modérateurs. La première question, c'est vous Patrick. Alors, moi, la première question, j'ai envie de vous poser, comment vous allez faire pour les travaux dans Rennes? Est-ce que vous allez maintenir ce cumul de travaux sans cesse? Est-ce que vous allez continuer des travaux à peine démarrés, à peine terminés, etc., etc. Que comptez-vous faire dans les travaux dans Rennes? Suivre le rythme ou accélérer ou ralentir? Alors, bonjour Patrick. Alors, ce qui concerne les travaux dans Rennes, c'est une question d'urbanisme, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons pour notre ville, quelle est l'image de notre ville. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est construction, etc., nous voulons prendre le temps, et notamment prendre le temps de concerter les riverains, les habitants sur les projets immobiliers, sur les aménagements de voirie, etc. Donc, il y aura ce temps aussi de concertation, de co-construction, qui nous paraît vraiment important, car il y en a d'infrastructures qui ne correspondent pas aux riverains, ils nous le disent, des pistes cyclables, dangereuses, etc. En ce qui concerne les travaux, ça dépend de quels travaux l'on parle. Si on parle en effet de la ligne B du métro, donc il faut qu'elle se termine, on est d'accord, hein, c'est quand même un grand avancée au niveau du transport. Et ce qui concerne, donc ce que je vous dis, les constructions et notamment les constructions de logements, il faut prendre le temps et ne pas se dire forcément qu'il faut construire énormément de logements sans prendre le temps d'accueillir dignement les nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les infrastructures nécessaires, que ce soit dans les écoles, dans les gymnases, les voies de circulation, etc. Donc tout ça est important aussi au niveau de la construction, enfin des travaux et de l'urbanisme. D'accord. Vous questionnerez donc les associations type patrimoine, sauvegarde du patrimoine rennais, etc., etc. Exactement. C'est vraiment très important. Ils ont une très bonne expertise de la ville et nous prendrons vraiment ce temps d'écoute et de co-construction, que ce soit avec les habitants ou les associations. Dû aux travaux, notamment dans le centre-ville de Rennes, il y a quand même un état d'insalubrité de certaines rues. Est-ce que vous avez des réponses possibles à cet état de fait? Alors, tout dépend ce qu'on entend par état d'insalubrité. Est-ce qu'il s'agit des déchets, voilà. Donc nous, ce qu'on aimerait créer, notamment, c'est une police de l'environnement qui serait chargée de faire respecter le code de l'environnement. Donc, sur le code de l'environnement, ça peut être sur l'extinction des vitrines la nuit, par exemple, pour éviter le gaspillage d'énergie. Ça peut être également sur les dépôts sauvages d'ordures, etc. Et en ce qui concerne les déchets, il faut savoir qu'il faut aussi une grande politique des déchets, parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et donc, il faut plus d'appui, de soutien à toutes les initiatives qui proposent du vrac, des consignes, de moins de plastique, etc. Voilà.
Moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, à la fois sur une police de l'environnement, mais aussi sur une réduction des déchets à la source. Et revalorisation des déchets. Et, Exactement, exactement. Ouais. Il y a énormément d'initiatives citoyennes qu'il faut valoriser, qu'il faut vraiment soutenir. Et nous sommes dans cette démarche-là. Parce qu'avec la population croissante, on a aussi un phénomène, voilà, de plus en plus d'habitants, hein, donc de réussir à driver tout le monde, et même en termes juste de stations d'épuration, de choses comme ça. Est-ce que tout est déjà en place? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Par exemple, nous estimons que, en ce qui concerne l'incinérateur, la majorité sortante propose plutôt du tout incinération à vraiment une politique de zéro déchet. Et là, on dit stop. Il y a eu une inversion de plus de 80 millions pour remettre à l'État l'incinérateur. Et nous considérons que tout cet argent doit aller vers une politique de zéro déchet, ce qui est la priorité. Voilà. Marivonne, peut-être vous avez une question justement sur l'impact dans les quartiers pour que ça ne devienne pas trop des cités dortoirs. Oui. Moi, je m'interroge avec certaines vraiment des constructions assez immenses. J'habite pas loin notamment du quartier Foch. On voit que... Voilà, mettez bien le micro, s'il vous plaît. Ouais. Donc, on voit qu'il va y avoir de l'ordre de 400 logements. En tout cas, je sais que c'est quand même très important. Je suis attachée à tout ce qui est vie de proximité, vie de quartier. Et là, je me dis, mais on va vers une cité dortoir quand même. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans le cadre de ces programmes aussi importants pour qu'on continue à avoir une vie de proximité avec des commerces, mais aussi tout ce qui est associatif, lieux publics? Exactement. C'est une vraie inquiétude. Ah oui, non, mais vous avez raison, et vous n'êtes pas la seule. Énormément d'habitants, Rennaises et Rennais, ont également cette inquiétude-là. Et nous considérons que du moment qu'il y a des logements et un projet immobilier, et notamment dans le cadre d'une ZAC, zone d'aménagement concerté, il faut qu'il y ait des commerces de proximité, très important, c'est-à-dire un appui aux petits commerçants et même aux artisans pour pouvoir remettre de la vie, redynamiser la vie de quartier. Mais aussi, chaque ZAC devrait avoir des locaux qui seraient disponibles pour les associations, pour les collectifs, pour pouvoir se rencontrer. Car actuellement, il n'y a pas forcément des espaces dédiés à ces initiatives citoyennes, à cette vie de proximité, et ça nous paraît important. Quand on a rencontré les associations, le principal problème de ces associations, des petites associations, c'est le manque de locaux sur Rennes, notamment par une tarification qui est pas accessible pour elles, mais aussi parce qu'il n'y a pas de locaux. Donc ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est-à-dire des espaces dédiés pour les associations, les collectifs de riverains, etc. Nous attachons une importance, mais c'est primordial, c'est primordial. Ce vivre ensemble, cette vie de quartier nous paraît vraiment importante. D'autant plus que c'est souvent là que naissent des projets culturels intéressants ou des projets d'économie sociale et solidaire. Enfin, voilà. Et c'est ça qu'il faut garder, en effet. Juste des logements pour des logements, ce sera triste. Il faut aussi que les personnes aient de la place et des endroits pour se rencontrer. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous. Alors Marie, je crois que vous vouliez parler de la verdure en ville également. Oui, c'est ça. Alors moi, en tant qu'étudiant, je passe beaucoup de temps dans le centre-ville globalement et aussi dans la métropole. Et je trouve que les espaces sont très peu verts, notamment dans le centre. Et j'aurais voulu savoir si vous aviez des projets en cours, déjà pour rendre Rennes plus vert et du coup plus agréable à vivre, mais aussi pour rendre entre guillemets, l'environnement rennais plus respecté. Parce que je trouve que, pour un exemple banal, je trouve qu'il y a très peu de poubelles dans le centre-ville et du coup, ça amène les gens au final un peu à une pollution qui est délibérée de leur part, mais qui est aussi un peu poussée par ce manque d'infrastructures. Alors vous avez tout à fait raison sur le centre-ville de Rennes qui est très minéral. Nous proposons deux projets vraiment importants. Donc, notamment, c'est la suppression du parking Vilaine, qui est quand même un appendice, c'est assez terrible, je pense, au XXIe siècle, d'avoir encore ce parking là en plein milieu, alors qu'on pourrait avoir soit un espace vert, soit découvrir la Vilaine. Il faut mettre de la nature en ville. Et autre projet, c'est par exemple le centre commercial Colombier, où la majorité
actuel veut en faire un autre centre commercial alors qu'il y en a énormément, et nous proposons d'en faire un parc, car c'est un endroit très minéral entre la place Charles de Gaulle, Rennes, la gare, etc. Donc voilà pour des propositions. Et nous nous attachons aussi à sauvegarder cette nature en ville. Voilà pourquoi nous proposons aussi un moratoire sur l'abattage des arbres, et notamment avenue Janvier. Car pour nous, ces grands arbres sont non seulement donc, la nature en ville, donc c'est agréable, mais c'est aussi des îlots de fraîcheur, et c'est aussi pour nous des alliés très importants pour lutter contre la contamination de l'air, parce que ce sont des capteurs de CO2 très importants. Voilà. Alors, moi, je suis assez d'accord sur ce que vous venez de dire. Malgré tout, le parking Vilaine, on voit que les petits commerces du centre-ville ont été quand même fortement impactés par tous les mouvements de protestation, l'accès qui est rendu difficile au centre-ville. Et je me demande si ça ne va pas encore enlever pour tous ces petits commerces de l'accessibilité. Si on supprime notamment ces parkings. C'est quand même compliqué pour la population qui n'habite pas dans le centre-ville de Rennes de venir juste se promener dans le centre-ville. Il y a une démarche d'aller garer sa voiture peut-être à une station relais de métro, mais l'accès n'est pas facile, et je peux entendre aussi que les petits commerçants, ils trouvent que c'est difficile. Alors je ne sais pas si vous avez un plan pour dynamiser ce centre-ville. On voit, c'est quand même triste de voir tous ces magasins qui ferment. Ça peine un peu à... Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, et c'est pour ça que nous luttons aussi sur cette concurrence déloyale des petits commerces que sont les grands centres commerciaux, et notamment nous étions contre, et nous le sommes encore, sur ce centre commercial XXL qui devait s'implanter à Passy, qu'on appelle Open Sky. Voilà. En ce qui concerne l'accessibilité des commerces et du centre-ville en général, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la place de la République est quand même une des places les mieux desservies en transport en commun. Tous les bus y passent. Nous avons la ligne de métro. Ensuite, il y aura une deuxième ligne de métro. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, mais je pense pas tant que ça, parce que finalement, c'est plus agréable de garer sa voiture peut-être en dehors et de prendre un transport en commun. Nous proposons justement, pour que plus de personnes aient cette envie de prendre les transports en commun, de proposer la gratuité. Donc d'abord progressive, c'est-à-dire justement le week-end pour dynamiser les centres-villes. D'ailleurs, c'est ce qui se fait actuellement. Donc comme quoi la gratuité permet aussi de dynamiser les quartiers, le centre-ville. On se rend compte, énormément de villes le font. Et ici, ça marche très bien, puisque ça a été fait différents week-ends, notamment avant Noël. Mais nous voulons vraiment élargir cela. C'est-à-dire que ça devienne, pour les Rennaises et les Rennais, les habitants de la métropole et même au-delà, une habitude de prendre le transport en commun en disant c'est le libre accès. Je rentre dans le bus, dans le métro, voilà, parce que c'est gratuit, parce que c'est agréable, c'est apaisé. Il y a moins de tension aussi, beaucoup moins de tension. On a même, pourquoi pas, une discussion avec les conducteurs, conductrices de bus, parce qu'ils ne sont pas forcément obligés de regarder leur caisse à ce moment-là. On peut passer dans les différentes portes, on n'est pas obligé de passer par la porte de devant, donc voilà. Donc je ne pense pas que ça sera une difficulté pour les commerçants, puisque de nombreuses villes en France et à l'international également ont décidé de la gratuité pour justement dynamiser les centres-villes et les centres-bourgs. Oui, il ne faut pas oublier que Rennes est une ville, la capitale bretonne, donc on reçoit beaucoup de touristes, on reçoit des gens un peu plus âgés, on reçoit des PMR, et sans parking, si vous supprimez le parking de la Vilaine, ça risque d'être très très compliqué pour les gens qui n'ont pas le réflexe du transport en commun. Quelqu'un qui vient de Saint-Brieuc, du centre-Bretagne vers Rennes une fois tous les ans, va arriver avec sa voiture le plus près possible du centre. Donc le centre, c'est République. Si vous supprimez le parking de Vilaine, moi je passe tous les jours devant, c'est un parking qui est relativement plein, qui est plein le samedi à craquer avec le marché des Lys, etc. etc. Surtout pour découvrir une Vilaine qui est très très profonde, parce que là elle est très très basse, l'espace est relativement limité. Pour rien voir sur la Vilaine, je crois que c'est une erreur, pour moi.
Alors, en ce qui concerne, je pense que la gratuité, nous, tout le monde le sera. Je veux dire, ce sera aussi une façon de faire rayonner notre ville. C'est-à-dire qu'à Rennes, les transports sont gratuits. Vous aurez des parkings relais où vous pourrez venir garer votre voiture pour ensuite prendre les transports en commun. Donc, tout le monde le sera, que ce soit des Bretons ou d'ailleurs. Ça, vous inquiétez pas là-dessus, il n'y aura pas de problème. Pour les personnes à mobilité réduite, je peux comprendre qu'il y ait une inquiétude. C'est pour ça qu'il y a un service aussi Handistar, donc actuellement, qui fonctionne. Mais aussi, il faudra aussi travailler d'autres services pour ces personnes à mobilité réduite. Mais c'est vrai que énormément de personnes qui n'ont pas forcément des problèmes de mobilité, prennent encore leur voiture. Alors qu'il y a d'autres transports, que ce soit le vélo, la trottinette, enfin voilà, il y a d'autres possibilités. Actuellement, malheureusement, la place de la République est très difficile pour les vélos ou pour les mobilités douces. C'est pas agréable. On est entre bus, entre piétons, entre voitures. Pour passer avec le vélo au niveau du parking Vilaine. Enfin, voilà, je pense qu'il faut apaiser tout cela et il faut penser à plus long terme, à ce que nous voulons comme image de notre ville. Et c'est vrai que le parking Vilaine, on peut en faire quelque chose de beaucoup plus sympa. Et vous allez voir, beaucoup plus de personnes viendront dans les commerces, etc. Parce que ce sera agréable de marcher sur la place de la République, au bord de l'eau. Voilà, je pense qu'il faut aussi voir ça. Et puis essayer de trouver des alternatives à la voiture en proposant des solutions. C'est pour ça que nous avons plusieurs solutions et notre politique transport est sur 3 axes. La gratuité, la sécurisation des parcours vélos, qui nous paraît fondamentale également, et la mise en place d'un RER métropolitain. Et n'aura le pas peut-être de liste Rennes en commun pour ce face aux Rennais et aux Rennaises. Il vous reste 9 minutes dans cet échange. Peut-être Marie, sur les mobilités et les transports doux comme le vélo, vous aviez des questions sur ce sujet. Sur le vélo, mais aussi sur le bus, puisque vous parlez de gratuité, donc ce qui me va très bien. Mais moi, j'ai une autre question par rapport au bus, et je pense pas que forcément pour les étudiants, je pense que ça touche aussi toutes les personnes qui ont à aller travailler tôt, à rentrer tard. Je trouve qu'il y a peu d'horaires de bus qui sont mis en place, pas forcément pour les lignes de centre-ville même, mais toutes les villes qui vont un peu en métropole et qui après se regroupent vers le centre, je trouve qu'il y a très peu d'horaires mis en place. Du coup, je vais savoir si vous auriez prévu d'en mettre d'autres en place justement malgré la gratuité des transports. Et aussi pour les stations de vélo par relais. J'ai déjà remarqué plusieurs fois qu'on peut arriver à une station où elle va être pleine à craquer de vélos parce que tout le monde les dépose. Il y en a d'autres qui vont être complètement vides. Du coup, je trouve ça un peu mal organisé et je voulais savoir si vous aviez des plans d'organisation pour ce genre de domaine. Alors là, il faut justement profiter de l'ouverture de la 2e ligne, donc la ligne B du métro, pour mettre à plat tout ce qui est ligne, horaire, etc. Il y a énormément de travail à faire parce qu'on, par exemple, sur la ligne 11, les riverains de la route de Lorient nous disent que les horaires ne sont pas du tout adaptés à leur vie, par exemple. Qu'il y a un changement d'horaire entre vacances scolaires et moment d'activité, et en fait, alors que eux, ils travaillent toute l'année. Enfin voilà, il y a vraiment des choses comme ça à travailler. Pour les lignes vers la métropole également. Il faut qu'il y ait plus de bus pendant les horaires creuses, mais aussi le soir et le week-end pour pouvoir accéder facilement à Rennes, que ce soit pour les loisirs ou pour la culture, etc. Donc voilà, en ce qui concerne le travail aussi, je pense qu'il faudrait peut-être mettre en place un bureau des temps pour que tout le monde ne soit pas obligé de commencer à la même heure, par exemple. Il pourrait y avoir une discussion, une concertation avec les entreprises de Rennes et de la métropole pour essayer un petit peu de décaler les heures d'embauche du matin et du soir, de débauche du soir. Voilà, je pense que c'est toutes nos propositions, mais vraiment, il faut vraiment une mise à plat. Et nous, on s'est aperçu, et notamment avec des associations d'usagers, que même avec l'ouverture de cette ligne B, nous ne sommes pas du tout concertés sur les lignes. Je sais pas si... Rien du tout. Je disais que la majorité actuelle ne nous demande pas notre avis sur par où passera le bus. Nous, on préférait un bus par là ou une horaire. Rien du tout.
Donc nous, c'est vraiment la première chose que nous mettrons en place. Mais c'est une vraie problématique, notamment sur les pistes cyclables. On a l'impression qu'elles ont été réfléchies par portion, par quartier. Exactement. Et il y a une vraie discontinuité quand on les utilise. Exactement. Donc je ne sais pas s'il faut repenser l'ensemble. Et puis par exemple, des pistes toutes neuves comme celle du boulevard de Chézy, qui est déjà, il y a des nids de poules partout. Il y a un vrai besoin d'en prendre soin, de ces nouvelles pistes cyclables. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et malheureusement, actuellement, la majorité n'a qu'un salarié à l'aménagement vélo. Donc, si nous voulons que ce soit une priorité, il faut embaucher du monde. Il faut également former les services là-dessus. Et en effet, moi, je prends mon vélo tous les jours et on est dans des parcours empoitillés sans arrêt. Il y a des carrefours dangereux, c'est-à-dire on arrive au carrefour. Et ensuite, il n'y a pas de priorité pour le vélo. Il faut savoir par où il faut passer. Il n'y a plus de marquage au niveau des carrefours. Alors que ça se fait très bien dans des pays d'Europe du Nord. La piste continue au niveau du carrefour. Donc il y a vraiment des continuités à mettre en place. Il y a des axes comme la rue de Saint-Malo où il faudrait une piste cyclable pour sécuriser également. Enfin, je pense que c'est une priorité aussi à mettre en place. Ce sont des alternatives à la voiture qu'il faut trouver. Et de plus en plus de Rennaises et de Rennais décident de prendre leur vélo et c'est une bonne chose, mais il faut qu'ils le fassent en toute sécurité. Il reste moins de 4 minutes. Je crois que vous avez une question sur la sécurité. Toujours sur la circulation, etc. Je vois bien ce modèle avec le moins possible de voitures en centre-ville. Par contre, on a quand même ce problème de rocade hyper encombrée aux horaires de pointe. Et la question que je me pose, pourquoi on a les lignes de métro sont à l'intérieur des rocades ? Est-ce qu'on ne pourrait pas désengorger si le point de départ était à l'extérieur ? Alors bien sûr, pas à court terme, mais est-ce que c'est envisageable ? Alors nous, pour ce qui concerne le désengagement de la rocade, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses. Les parkings relais, ils doivent être en dehors de la rocade. Ça nous paraît logique. Là, il y a un énorme parking relais à Maurepas et qui va obliger énormément de voitures à rentrer dans Maurepas alors que c'est en plus une rue assez étroite qui n'est pas faite pour une circulation intensive. Donc on va voir ce que ça donne à ce moment-là. Et voilà pourquoi. Et pour désengager, nous proposons aussi le RER métropolitain. Donc c'est-à-dire d'utiliser actuellement l'étoile ferroviaire. Donc sur Rennes, on a de la chance d'avoir ces différentes lignes de train. Il faut les réutiliser. Donc nous sommes pour utiliser l'existant et que les parkings relais se trouvent aux haltes ferroviaires actuelles. Car en ce qui concerne que le métro passe la rocade, il faut faire attention aussi à ne pas grignoter les terres agricoles et les terres naturelles, parce que c'est important. Il faut garder aussi ce poumon vert et également cette possibilité de circuit court, de pouvoir manger local, bio, de bonne qualité. Donc il faut garder ces terres-là, il faut les préserver. Voilà, donc c'est là-dessus, nous ne pensons pas qu'il ne faut pas que le métro passe la rocade. Il faut vraiment utiliser le ferroviaire. Voilà, c'est comme ça que nous voyons les choses. Et ça fait très longtemps que ça devrait être mis en place et qu'il faut le mettre en place. Pour nous, le train, c'est aussi l'avenir, quoi. C'est un des transports moins émetteurs de carbone. Donc Marie. Oui, alors moi j'aurais une question, parce que vous avez dit plus récemment que les gens n'avaient pas été consultés pour tout ce qui était ligne de bus, etc. Et du coup, je pense qu'une question qu'on s'est tous posée, c'était quelle place vous comptez laisser à la démocratie participative ? Alors ça fait partie de nos points très importants du programme. Nous avons plusieurs propositions là-dessus. La première proposition, ce sont des votations citoyennes, notamment sur des grands projets d'investissement qui dépassent plus d'un mandat, qui sont énormément d'argent public. Nous estimons que les Rennaises et les Rennais ont leur mot à dire là-dessus, et les habitants de la métropole également, parce qu'il s'agit souvent de projets à l'échelle de la métropole, comme par exemple le couvent des Jacobins, la ligne B du métro, le quartier Euro-Rennes, etc. Il faut qu'il y ait ce temps d'échange, de concertation et de vote. Nous proposons également une votation pour révoquer des élus qui n'auraient pas su leur engagement au bout de 3 ans, donc à mi-mandat. Voilà, nous voulons aussi ouvrir la démocratie là-dessus. Nous voulons également améliorer le budget participatif, parce que nous le trouvons très bien, mais il faut l'améliorer, parce que le budget participatif ne finance que des projets sur l'investissement et pas sur le fonctionnement.
Et c'est terrible parce qu'il y a des projets, par exemple, qui n'ont pas pu voir le jour, comme distributeur de protection hygiénique pour les femmes, donc distribution gratuite, parce qu'il fallait payer un salarié pour remplir ces distributeurs et que c'était du fonctionnement. Donc du coup, ça ne rentrait pas dans le budget. Voilà, donc ça c'est à revoir également. Faire des budgets participatifs plus thématiques aussi, par exemple, pourquoi pas, sur l'énergie. Voilà. C'est des choses à creuser aussi. Et enfin, troisième chose, améliorer les institutions existantes, comme par exemple les conseils de quartier, pour que tout le monde y trouve sa place. Et notamment, vraiment mettre en valeur l'assemblée de quartier qui permet à tous les habitants d'y participer. Voilà, il y a plusieurs volets comme ça. Et aussi, vraiment, j'y tiens beaucoup, c'est de mettre en place ce festival de la démocratie locale et participative qui mettrait en valeur toutes ces initiatives pendant toute l'année. Et Voilà. ce sera le mot de la fin. On vous remercie, Enora Le Pape, pour Rennes en commun, d'avoir accepté ce face aux Rennaises et aux Rennais. On vous remercie vivement, Marie, Isabelle, Patrick et Marie-Vonne. Merci beaucoup, Yann Armel. Merci à vous.